Salut à toutes et à tous, on parle basket ce soir, on est ravis d'accueillir Stéphane Eberlin, bonsoir. Bonsoir. L'invincible entraîneur, ou plutôt l'entraîneur de l'invincible basket club de Soufel-Weiersheim. Un début de saison à peine croyable, 12 matchs, 12 victoires, 14 même si on rajoute la coupe. Une série dont on va parler dans quelques instants, on parlera de plein de choses, on parlera de Sébastien Loeb, du Racing, de la SIG qui s'est incliné contre Nanterre, de Pierre Gerber, de tennis et puis de hockey sur glace. Tout ça est à suivre dans cette grosse page sport du lundi soir. On commence d'ailleurs à aller avec du tennis et ça s'est mal passé malheureusement pour le Strasbourgeois. Pierre Gerber, regardez ces images, ça se passait à Lille, la finale de la Coupe Davis contre la Croatie. Lui en tout cas aura fait sa part du job. Victoire en double samedi après-midi avec son compère de toujours ou presque Nicolas Mahut. Victoire en 4-7 contre la paire croate. Les Français étaient menés 2-0 avant ce match. Ils avaient déjà la pression du résultat. Ils n'ont pas tremblé. Une belle victoire, comme dit, en 4-7 qui sera insuffisante. La France revenait à 2-1 à ce moment-là. Mais le Strasbourgeois n'a pas pu rééditer le gros plaisir et l'exploit de 2017 avec cette victoire en Coupe Davis. Coupe Davis, la dernière sous cette forme. Vous avez suivi ça à l'hôtel, vous m'avez dit, Stéphane. Tout à Déception. fait. Non, j'ai suivi le double samedi après-midi à l'hôtel. Un très beau match. Puis hier, j'aurais les 2 premiers sets de Lucas Pouille. Voilà, c'est pas passé pour la France qui donc abandonne sa Coupe Davis, la dernière du nom, aux Croates. Et puis du côté de Strasbourg, parce que Pierre Gerber, l'Alsacien de l'étape, lui est toujours licencié au tennis club de Strasbourg. C'était la dernière journée des interclubs. On reste dans le tennis. Regardez, direction les cours sur moquette du Wacken, avec la relève peut-être d'Anadet, 19 ans seulement, autour de la 600e place mondiale. Un des grands espoirs du tennis alsacien. Les interclubs, c'est 6 matchs dans l'après-midi. Strasbourg était promu dans cette D1 qu'ils avaient fréquenté ces dernières années. Il fallait absolument s'imposer ce week-end contre Aubonne pour sauver sa place pour la dernière journée. C'est ce que les Strasbourgeois ont fait, même si ça a été difficile pour Dan Haddad avant. Pour Albano Olivetti, le gros serveur, les 2 mètres du bûcheron agnovien, qui s'est longtemps reposé sur son service. Il s'incline dans la première manche, mais va remporter les 2 sets suivants. Les Alsaciens vont du coup faire un sans faute dans les 6 matchs de cet après-midi. 6 matchs, 6 victoires. Une victoire donc 6-0 et le TC Strasbourg, le tennis club de Strasbourg, sauve sa place parmi l'élite du tennis français. On retrouvera les Alsaciens donc en première division la saison prochaine, certainement avec Albano Olivetti, certainement toujours avec Dan Haddad. Et puis peut-être que du coup, un des seuls avantages de la réforme de la Coupe Davis fera que peut-être Pierre Gerber du coup pourra à nouveau défendre les couleurs alsaciennes. On va sauter directement à la case football avec le Racing qui jouait lui ce samedi soir direction la Méno, c'était contre Nîmes. Les Strasbourgeois qui étaient sur une belle série de 6 matchs sans défaite qui ont souffert contre les Nîmois. Soirée un petit peu sans pour les Alsaciens. Vous avez peut-être reconnu Denis Bouanga, l'ancien attaquant du Racing du temps du National. Ce sont les Nîmois qui se créent des occasions. La plus belle de la première période, elle est là pour Jonas Martin, mais qui bute sur le portier nîmois Bernard Denis. Les Nîmois qui continuent de se créer des occasions. 0-0 malgré tout à la pause, mais les Strasbourgeois punis de cette grosse erreur défensive en deuxième mi-temps. Le l'IBI qui se retrouve tout seul au deuxième poteau, qui ajuste Matt Seltz. 1-0 pour les Nîmois, qui s'impose donc à la Méno. Fin de série pour le Racing, qui est 9e au classement, qui devance un gros peloton d'équipe. C'est très dense en milieu de tableau devant le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. Fait presque aussi bien que vous, Stéphane. 14 matchs, 14 victoires. Vous avez le même bilan que l'entraîneur du PSG. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas les mêmes structures. Ah non, pas tout à fait. Ça fait quoi ? Ça fait rêver d'avoir un budget hors norme ou la question ne se pose pas ? Non, en basket, ça se pose pas parce que le budget du PSG foot, c'est hors norme pour le basket, c'est sûr. On va parler de basket dans un instant et de cette série. Juste un mot de hockey sur glace juste avant. Avec l'Étoile Noire, ça va un petit peu mieux pour les Alsaciens, beaucoup mieux même, qui ont bouclé une très belle semaine. Qualification en Coupe de France à Cergy en milieu de semaine. Et vendredi, ils recevaient Angers à l'Iceberg, direction la patinoire strasbourgeoise. Match compliqué. Angers en blanc, c'est le 3e du classement. 1 minute 30 de jeu. Et les Angevins qui ouvrent la marque, ça commence mal, très mal pour les Strasbourgeois, mais cette équipe a de la ressource. 3 petites minutes plus tard, les Alsaciens, grâce à Loïc Chabert, qui reviennent dans le match. Ils gagnent son face-à-face avec le portier angevin, un partout. Il se blesse, mais rien de grave sur cette action. Et c'est bientôt Noël. La saison des cadeaux commence pour les Alsaciens qui perdent ce palais un petit peu bêtement. Et en 2 temps, Bouchard redonne l'avantage à Angers. Et deuxième cadeau, quelques minutes plus tard, cette mauvaise relance plein axe. Et Bouchard à nouveau pour la lucarne de Jedlowski. 3-1 pour Angers à la fin du premier tiers-temps. Réaction strasbourgeoise dès l'entame du deuxième. Le bon service pour Hugo Charlin, 19 ans seulement. Premier but pour lui chez les pros. L'Étoile Noire revient à 3-2. Et à 3-3 sur ce but de Renard de Michel Doras, le capitaine, le tchèque de l'Étoile Noire. 3 partout. L'occasion de plier le match de la dernière minute. Julien Burger qui bute sur Hardy. Direction les prolongations. À 3 contre 3. Morse bite, le premier qui marque
à gagner. Personne ne marque malgré beaucoup d'occasions. Dans ce cas-là, direction séance de tir au but. 3 tirs pour chaque équipe, en face à face avec le gardien. Les Strasbourgeois vont faire le job. Michel Duras à nouveau et Havlicek ici réussissent 2 des 3 essais strasbourgeois. Et en face, c'est le gardien Jadlowski qui va offrir sur ce dernier tir la victoire aux Alsaciens. Strasbourg se paye le 3e du championnat. Une belle victoire confirmée en plus hier du côté d'Anglet. 2 victoires dans le week-end. Strasbourg reste dernier du championnat pour l'instant, mais revient à 8 points de Nice, le dernier qualifié pour les playoffs. Une victoire et une défaite pour les Mulhousiens qui devancent, eux, l'étoile noire d'un petit point. Voilà pour cette page. Ok, on écoute du coup Julien Burger. Victoire, soir de victoire, et bah du coup victoire arrosée. Regardez. On avait besoin de victoire. Dans le jeu, c'était pas totalement dégueulasse. On jouait plutôt bien. Et puis voilà, il manquait juste d'aller chercher des points. Là, on en prend deux. Ouais, non, l'ambiance, elle a toujours été là. C'est ça qui fait que tout le monde a envie d'aller dans le même sens, quoi. Allez, l'ambiance est de retour et ça va plutôt bien du coup pour les Strasbourgeois qui ont passé eux un bon week-end. Il y en a un autre qui a passé un bon week-end, c'est notre invité Stéphane Eberlin, revenu d'un long déplacement avec une nouvelle victoire. 12 matchs, 12 victoires. Vous êtes évidemment leader de National 1, la 3e division française. On peut jouer au basket toute sa vie ou coacher toute sa vie sans faire des séries pareilles. Ça peut ne jamais arriver quand on fait du basket. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est pas quelque chose de commun. Maintenant, il faut profiter, voilà, savourer. Et surtout, rester vigilant parce qu'on sait que la défaite, plus on gagne et plus elle se rapproche. Qu'est-ce qui fait que parfois des débuts de saison comme ça, tout marche bien, 12 matchs, 12 victoires, c'est quoi ? C'est le coach qui a réussi le recrutement ? C'est l'ensemble entre les joueurs qui a pris ? Comment on peut expliquer de telles séries de victoires ? Je pense à différents paramètres. C'est sûr que le recrutement est important. L'alchimie, voilà, dès le départ, on a eu les bonnes connexions. Bon, c'est vrai que les joueurs, certains nouveaux connaissaient déjà certains qui étaient là, donc ça facilite la chose. Le calendrier et puis la dynamique début de saison. Voilà, on gagne le premier match à Boulogne sur un tir au buzzer d'Anthony Labanca, une grosse équipe et ça, parfois c'est des ça nous lance. Petites choses comme ça parfois il faut des petits déclencheurs comme ça pour initier des grandes séries. Oui, tout à fait. Et on a l'exemple l'année dernière de Gris qui est de la même chose. Premier match de la saison, il gagne à Chartres aussi à dernière minute. Et puis derrière, ils sont lancés. Et c'est vrai que ces dynamiques-là, une fois qu'on est dedans, la victoire appelle la victoire. Gris qui est en Pro B cette saison, alors ils vous ont mis la barre un peu haut, ils sont à 30, ils ont fait 30 victoires et 4 défaites. Vous savez où est le curseur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on revoit, vous aviez une ambition de play-off, là, ça veut dire que les ambitions, on est quand même quasiment à la mi-saison, elles sont forcément revues à la hausse. Revu à la hausse, on avait effectivement l'ambition des play-offs. Maintenant, l'objectif, c'est le top 5. Parce que le top 5 nous permet, sur la deuxième phase, de rencontrer les 5 autres premiers de l'autre poule. Et puis après, parmi ces 10-là, le premier montera directement en Pro B. Donc voilà, l'objectif maintenant, c'est le top 5. Mais on prend un match après l'autre, on ne se pose pas trop de questions pour l'instant. Vous avez connu la Pro B, Souffel a fait 2 saisons de Pro B, il y a 3 saisons de Pro B, pardon, il y a quelques années. C'est quoi ? C'est un objectif ou ça reste ? On sait qu'économiquement, ça demande beaucoup de moyens, on sait que c'est compliqué. C'est le genre de saison, de dynamique qui peuvent la Pro B, donner des idées. C'est sûr que c'est compliqué, effectivement, avec les moyens. Maintenant, on refuse rien. Voilà. Si à un moment, sportivement, on va chercher la montée, on ira avec les moyens qu'on aura à ce moment-là. Maintenant, on y est encore loin. Le championnat est encore très très long. Quand on a ce genre de moyens dans cette division, c'était un vrai pari de ce recrutement aussi. Enfin, vous avez même si les joueurs, comme vous le disiez, se connaissaient, vous avez quand même changé beaucoup de joueurs. Il y a eu un retour aux fondamentaux aussi de Souffel de vos équipes qui sont avant tout une grosse défense. Oui, alors bon, il faut savoir qu'on a une baisse de budget assez importante, donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on se voit pas. Oui, pour l'instant. La deuxième chose, c'est qu'on a cherché des joueurs qui venaient soit du niveau en dessous, on a quand même recruté 3 joueurs de N2, ou qui, comme Aldo Curti, avaient disparu un peu de la circulation depuis 2 ans. On a fait revenir Jason Barr dans sa région natale. Donc voilà, maintenant, comme dit, l'alchimie a pris, c'est très bien, maintenant il faut cultiver. Vous restez avec nous, Stéphane Eberlin, on continue à parler dans un instant. Juste un mot quand même sur il y a ce match de Coupe de France aussi, vous avez sorti quand même Gravelines, un club de Pro, effacé 2 divisions d'écart, un club de N1 qui sort un club. Alors vous êtes coutumier du fait, il y a quelques années, les amateurs de basket alsaciens s'en souviennent, en N2 vous aviez tapé une Pro A déjà. Oui. Mais c'est quoi ? C'est juste un bonus ou ça participe vraiment de cette dynamique, de cette aventure ? C'est un bonus. Maintenant, c'est vrai que nous, ce match-là, on l'avait préparé sérieusement.
Notre bon début de match a fait que on y a cru de plus en plus et on a su créer l'exploit. Donc voilà, donc on l'a pris, hein, on était très content de prendre ce match-là. Et maintenant on verra au prochain tour contre Aix-Maurienne et que Pro B chez nous à domicile, qui là peut être un vrai match avec un objectif de victoire. Vous restez avec nous Stéphane, on continue de parler basket dans un instant, on va faire une pause cross, ça c'est la discipline de saison. Marinzi s'est allé du côté du Valdec, à côté de Mulhouse, pour l'une des courses qu'il y avait lieu ce week-end, histoire de se replonger dans l'ambiance de cette discipline. Regardez. Pour certains, le cross est un mauvais souvenir de collège. Pour d'autres, les compétiteurs, le cross c'est la pratique hivernale qui complète la saison de route et de piste. Les distances sont courtes, environ 3 km pour les femmes et 4 pour les hommes, sur des chemins très variés. Par exemple ici ça glisse et tout, des feuilles. Et voilà, c'est pas du tout la même ambiance, on cherche pas un chrono, on cherche plus une place. Puisque c'est à chaque fois des distances souvent différentes. Et voilà, c'est très dur mentalement. Pour moi, le cross, c'est un peu l'école de la vie, je dirais. C'est un passage obligatoire, on travaille le foncier. Et puis c'est là qu'on voit un petit peu les vrais guerriers, quoi. Donc ça forge un mental, même pour la piste aussi. Au départ de la course, une ligne droite assez large. Ensuite, ça se resserre et ça devient même étroit à certains passages. La base du cross, c'est de partir très vite dès le départ. Et puis ensuite, comme c'est du cross court, sauf qu'il peut, on maintient l'allure tant qu'on peut et jusqu'à ce que ça ne va plus. Mais pas trop non plus, sinon après on est trop épuisé. Après, si on part pas assez vite, on est derrière des gens que normalement on devrait aller plus rapidement qu'eux. Du coup, pour les doubler, c'est compliqué dans les petits endroits. Le cross était au programme des JO d'été en 1912, 1920 et 1924. Depuis, on ne l'a plus revu. La Fédération internationale d'athlétisme tente de l'inscrire à nouveau dans le programme des Jeux olympiques. Si c'est validé, reste à savoir si l'on retrouvera le cross, discipline hivernale, aux JO d'été ou d'hiver. Et la saison de cross commence, il y a une saison qui se termine, c'est celle de Sébastien Loeb en rallycross. Je vous emmène en Afrique du Sud, au soleil, regardez, ça fait presque rêver. La dernière manche, 12e et dernière manche du championnat du monde. Sébastien Loeb qui avait passé plutôt un bon week-end, sorti en tête des qualifs, 3e sur la grille de départ de la finale, mais qui va se faire un petit peu bousculer et enfermer dans les 2 premiers virages et se retrouver du coup à la dernière, 6e et dernière place sur ces images. Vous le voyez sur la Peugeot, lui qui va batailler du coup, profiter des abandons de Tite Solberg et de Timmy Hansen. Bagarré derrière Ekström pour essayer d'attraper la 2e place. Il restera sur le podium, 3e en tout cas, Sébastien Loeb ce week-end derrière l'intouchable suédois Kristoffersson. 11 victoires en 12 manches pour le suédois, évidemment depuis longtemps champion du monde. Sébastien Loeb donc 3e sur le podium, 4e au final de ce championnat du monde. Il n'a pas réussi à dépasser le norvégien Andreas Backrud. Et gros point d'interrogation du coup sur la suite de la carrière de Sébastien Loeb en rallycross avec une écurie privée, en voiture de tourisme sur circuit ou dans un championnat du monde des rallyes sur une saison complète ou tronquée. On devrait être fixé dans les prochaines semaines, très rapidement en tout cas. Il sera en tout cas au départ du Dakar en janvier sur une Peugeot privée. Et quelques mots de la SIG aussi avant de se quitter. C'était vendredi soir, direction l'Eurenus. Vos voisins, vos grands frères Stéphane, qui ont buté sur Nanterre en vert évidemment, qui est venu s'imposer Eurenus, les Strasbourgeois devant jusqu'à la mi-temps, mais qui ont fait un très vilain 3e quart-temps. Les Nantériens s'imposent finalement 85-75, sale semaine pour la SIG, qui avait déjà perdu sur son parquet contre Ostende en Coupe d'Europe mercredi dernier. Au classement de la Jeep Elite, les Strasbourgeois sont 4e, 7 victoires, 4 défaites pour les hommes de Vincent Collet, l'entraîneur strasbourgeois qui lui s'est envolé avec l'équipe de France pour les matchs de prépa. 15 jours de trêve en tout cas pour les basketteurs. Pause pour vous aussi Stéphane Eberlin, il y a un break pour les joueurs, ils ont mérité une petite coupure. Oui, ils ont eu 4 jours de vacances, on reprendra jeudi matin. Jeudi matin. C'était pas prévu les 4 jours, c'est parce qu'il y avait victoire ce week-end? Non, pas du tout, c'était prévu. On a enchaîné quand même 12 matchs de championnat et on a un mois de décembre très, très chargé. Donc, ils auraient eu 4 jours de toute façon. Voilà. On dit autrement, il n'y a pas eu de prime. Non. Il n'y a pas eu de prime au bon résultat. La suite, on peut rappeler les dates. En championnat, en Coupe de France, la réception d'Aix, ce sera. Alors, Aix, c'est le mardi 22 janvier. Et le championnat, on réattaque le 8 décembre contre Récy. Et puis après, le 15, on reçoit Boulogne. Le 22, on reçoit Saint-Vallier.
Et au milieu, le mardi, on ira à Kaisberg. Donc, Il y a un gros mois de décembre. calendrier, gros mois de décembre, Kaisersberg qui galère un petit peu. Hein. Le promu Aurinois qui s'est lui incliné ce week-end. Un coup d'œil sur la SIG. Vous avez le temps d'aller au Rhenus du coup ou pas du tout? On sait qu'on vous croisez parfois au bord du terrain d'entraînement du Rhenus. Pour l'instant, non. J'ai suivi beaucoup à la télé parce que vu que maintenant les matchs ils passent tous à la télé. Donc je les suis à la télé. Et puis je suis content parce que Jacques est de retour à Linguet. Jacques Aliguet qui était à la SIG et qui a fait un crochet de quelques saisons par Souffel qui s'était blessé, hein, qui est de retour, qui était qui a participé au match de samedi. Tout à fait. Impeccable. On va clôturer cette émission. Dernière question, Stéphane, vous êtes un fan absolu de sport du coup dans la région. On a le temps d'aller voir des matchs dans d'autres disciplines où le basket prend toute la place. Non, on essaye. Moi, dès que je peux, j'aime bien aller voir le Racing parce que l'ambiance avec le stade toujours plein, c'est vraiment agréable. Et puis la SIG, ouais, j'irai les voir quelques fois cette saison, hein, c'est sûr. Allez, rendez-vous est pris, puis on suivra évidemment la suite de cette folle série, 12 matchs, 12 victoires pour l'instant. Carton plein pour le basket club de Souffel-Weiersheim. Il y a une grosse saison de basket entre la SIG, Gris en Pro B, Souffel en N1 et avec KB qu'on n'oublie pas également. Voilà pour cette page sport de ce lundi soir. Merci beaucoup Stéphane.